Hello my students, I hope you're fine and safe at home. Here we will do science. Now, before we start, make sure you have your science book part 1 with you, your copybook, a pencil and an eraser. Open your science book and turn to page 78. Donc, ouvrez votre livre et tournez à la page 78. Our topic for today is plants in their habitats. Donc, aujourd'hui, notre topic pour aujourd'hui sera d'apprendre plus sur les plantes et leur habitat. Are you ready? Let us start. Mauritius and Rodrigues were once covered with dense natural forests. Ici, on apprend que l'île Maurice et l'île Rodrigue, autrefois, auparavant, ils étaient couverts ou remplis par les forêts. Donc, il y avait énormément de forêts auparavant. Il est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a toujours des forêts à l'île Maurice et à l'île Rodrigue, mais auparavant, il y avait beaucoup plus. Il y avait énormément de forêts. Forests are important habitats for a variety of plants. On nous dit que les forêts sont très importantes pour plusieurs plantes. Pourquoi? Alors, selon vous, pourquoi les forêts sont très importantes pour les plantes? Tout simplement parce que la plupart des plantes servent de cette forêt comme habitat. Today, most of our forests have been cleared for different purposes. Malheureusement, aujourd'hui, que ce soit à l'île Rodrigue ou à l'île Maurice, la plupart de nos forêts ont été détruites, donc on a enlevé les arbres pour plusieurs raisons. Let us continue. There are many ways to protect the natural habitat of plants. Donc maintenant, on va apprendre dans quelle façon on peut protéger les plantes et leurs habitats. Donc là, il ne s'agit plus des forêts, mais des habitats des plantes en général. Let us see the first one. We must not uproot young plants, pluck flowers unnecessarily. Ici, on nous dit que on ne doit pas arracher les petites plantes ou les fleurs si ce n'est pas nécessaire. Par exemple, des fois, si on est en train de marcher, on voit un jardin, des jolies fleurs, on ne doit pas les cueillir. The second one. We must not light fires in forests. On nous dit, pour protéger les plantes et leurs habitats, on ne doit pas faire de feu dans les forêts. Parce que ça va brûler les arbres et détruire les forêts. The third one, we must not cut down trees. Alors, troisième façon de protéger les plantes et leurs habitats, c'est de ne pas détruire, de ne pas couper ou enlever les arbres. Now, let us see the picture. Look at the picture. What do you see? This picture is a national park. This is Black River Gorges National Park. Donc, ça c'est à l'île Maurice. On peut voir Black River Gorges National Park. Dans l'image, on voit, c'est une forêt, il y a des arbres et ainsi de suite. Allons lire. In Mauritius, donc là, on va parler
que de l'île Maurice et non de l'île Rodrigue. Natural forests have been declared nature reserves and are protected by law. Donc, on dit qu'à l'île Maurice, les forêts ont été déclarées, ont été reconnues comme des réserves naturelles et ils sont protégés par la loi. Donc là, on peut voir que une mesure que l'île Maurice a prise afin de protéger les habitats, l'environnement et les plantes, c'est de pouvoir protéger d'abord les réserves naturelles. On voit que l'État, le gouvernement, protège ces forêts-là. Si jamais, par exemple, quelqu'un vient et met le feu à une des forêts, eh bien, on va avoir plusieurs amendes par l'État. Fine. Let us continue. For example, the Black River Gorges National Park has been set up to help preserve and protect natural habitats of plants. Ici, on nous donne un exemple. C'est ça toujours Black River Gorges National Park qui a été fait pour préserver et protéger les habitats des plantes. Now, turn to page 79. Tournez à la page 79. This will be your homework. You must do the homework in your copybook, science copybook. Donc la page 79, exercice 1 sera votre homework. Vous devez le faire dans votre cahier. Donc ce sera uniquement la page 79. Let us read. End of unit exercise. Donc ici ce sont des exercices qu'on vous donne sur tout le chapitre qu'on a fait. Du coup, afin de pouvoir faire des questions, il faudra d'abord réviser, revoir les vidéos, les notes dans le livre et dans le cahier qu'on a sur ce chapitre. Let us read. Exercise 1. For each item, there is one correct answer. Circle the correct answer. Alors ici c'est un multiple choice. Un multiple choice, c'est-à-dire on va donner A, B, C, D, plusieurs réponses. Il va falloir choisir only one correct answer. Il y a une seule bonne réponse, donc il faudra choisir une seule réponse. Either A, either B, or C, or D. Only one. Et bien sûr, des fois, vous avez tendance à écrire les réponses. Il ne faut pas écrire, il faut encercler. Circle the correct answer. Vous allez encercler. Si vous voyez que votre réponse c'est A, vous allez encercler A. Si c'est B, vous encerclez l'alphabet B. Si c'est C, vous encerclez l'alphabet C. Et si c'est D, vous encerclez l'alphabet D. Allons lire. Question 1. You can find mangroves in answer A, wetlands, answer B, ponds, answer C, mountains, answer D, forests. Donc, ici on nous demande où est-ce qu'on trouve des mangroves. En d'autres mots, où est-ce que les mangroves poussent? Où est-ce qu'ils vivent? Est-ce que c'est pour wetlands? Est-ce que c'est pour ponds? Est-ce que ce sont pour les montagnes, pour les forêts? Quelle est la bonne réponse? Let us see question 2. Which one of the following plants does not live in the same habitat as the others? This is a tricky question, c'est-à-dire que la question elle est simple, mais elle n'est pas si simple. Laissez-moi vous expliquer. Il y a 4 réponses. On vous dit
laquelle de ces plantes ci-dessous, c'est-à-dire pour A, B, C ou D, ne vit pas dans la même place que les autres. Donc, en d'autres mots, il y a 3 plantes dedans qui ont le même habitat. Ils vivent ensemble. Par exemple, s'il y a une plante qui va vivre for soil, in soil, va avoir encore 2 autres qui vont vivre dans la terre aussi. Et le 4e qui est exclu, ce sera votre réponse. Let us read it again. Which one of the following plants does not live in the same habitat as the others? Answer A, water lettuce. Answer B, water lilies. Answer C, watercress. Answer D, aloe. Donc, est-ce que c'est water lettuce? Est-ce que c'est water lilies? Est-ce que c'est watercress ou aloe qui ne vit pas dans les mêmes habitats que les autres? Va falloir savoir. Ici, the keywords in the question is does not live. The keyword is does not live. Let us see for the third one. The natural habitat of the cactus is the. Answer A, sea. Answer B, river. Answer C, desert. Answer D, marsh. Donc, on nous demande l'habitat naturel où vit un cactus. Est-ce que c'est dans la mer? Est-ce que c'est dans la rivière? Est-ce que c'est desert? Est-ce que c'est marsh? Va falloir savoir. Encore une fois, pour pouvoir répondre aux questions, va falloir réviser d'abord le unit. 4. The water lily has got, answer A, pointed leaves. Answer B, flat square leaves. Answer C, short stems. Answer D, flat round leaves. Alors, water lily, est-ce que les leaves de water lily, est-ce que c'est pointu? Est-ce que c'est flat? Est-ce que c'est plat? Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est rond? Il faudra savoir. 5. Mosses are in nature. Answer A, spongy. Answer B, hard. Answer C, dry. Answer D, rocky. Alors, est-ce que les mosses, est-ce que c'est spongy? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est dry? Rocky? Faudra savoir. 6. Which of the following grow in a sea water? Laquelle des réponses suivantes vit dans l'eau, plus précisément dans la mer? Sea water habitat. Answer A, pine. Answer B, seaweed. Answer C, lettuce. Answer D, watercress. 7. The lettuce grows best. Answer A, on mountains. Answer B, in the sea. Answer C, in marshy areas. Answer D, on flat lands. Où est-ce que les lotus vivent plus bien? C'est-à-dire qu'ils peuvent vivre, ça peut être pas de réponse, mais par exemple, je peux dire, mais le lotus, ça pousse, par exemple, dans les montagnes, mais aussi dans la mer. Mais où est-ce que ça pousse plus bien? Va avoir une seule réponse. This is a tricky question. Question 8. Mushrooms. Answer A, are plants. Answer B, are animals. Answer C, grow in rivers. Answer D, grow on tree barks. Alors ici on nous demande est-ce que les mushrooms ce sont des plantes, des animaux ou est-ce qu'ils poussent dans la rivière? Est-ce qu'ils poussent sur les troncs d'arbres?